Alors bonjour à tous les taureaux, donc voici un tirage sentimental, il n'y a pas de date, donc ça peut être à tout moment, ça peut vous parler à tout moment. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, excusez-moi, n'insistez pas, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors ici, on parle d'illumination. Apparemment, il y a des personnes qui vont subir, qui vont être illuminées par rapport à... Ils vont avoir comme une illumination, une révélation. Ça peut être l'illumination de l'âme, comme ça peut être une révélation vis-à-vis d'une personne avec qui ils ont un lien, avec qui il y a un attachement éventuellement. Mais par rapport à cette illumination, on vous demande d'agir avec de la tendresse, de mettre, tout comme on met des épices dans la nourriture, eh bien on vous demande avec cette carte, le cumin, on vous demande de mettre de la gentillesse, de la tendresse, de la compréhension, enfin toutes ces choses qui font que si on met ces choses dans notre vie, ça améliore les relations. Et là, donc on vous demande d'agir de cette façon, donc de mettre avoir un comportement dans l'amour, quoi. Et on vous parle de destin. Il se peut que dans votre vie, que dans le passé, dans d'autres vies, vous n'ayez peut-être pas eu justement cette attitude de mettre de la tendresse, de la douceur avec les personnes. Et là, on vous dit que c'est votre destin de mettre dans cette vie, vous devez agir avec de l'amour envers les autres, dans n'importe quoi, dans de l'écoute, dans de la compréhension, dans des compromis, mettre de l'amour. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel, donc d'agir comme ça avec tout le monde, d'agir avec amour envers tout le monde, sans condition. Et on vous parle aussi d'avoir de la compréhension, c'est ce que je vous disais, d'agir avec de la compréhension, avec de l'écoute, avec de la compréhension, avec de la gentillesse. Ici, on vous parle de grossesse. Donc, ça peut représenter une grossesse pour certaines personnes. Ça peut représenter une grossesse, ou bien ça peut représenter le début d'une relation aussi, qui peut démarrer. Et là, on vous dit que par rapport à cet état, donc ce début de relation, cette grossesse, on vous dit demandez ce que vous voulez. C'est comme si l'univers vous disait, ben voilà, tu peux, demande ce que tu veux, tout ce que tu demandes te sera accordé. Dans la limite où c'est dans l'amour. C'est des demandes dans l'amour. Quand vous faites des prières, des demandes d'amour pour venir aux uns et aux autres. Donc, demandez ce que vous voulez, oui, mais en étant dans l'amour. Et on vous parle du pouvoir des fleurs, on vous demande de vous rapprocher des fleurs, que la nature a un pouvoir de guérison. Là, en vous rapprochant de la nature, des fleurs, des arbres, tout ce qui est nature, ça vous permettra, d'ailleurs, ça change le mental. Le mental, c'est une partie de la guérison. Les personnes qui ont des problèmes de santé, s'ils ont un bon mental, la guérison va tout de suite s'améliorer, aura plus de chances de s'améliorer. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du pouvoir des fleurs, ou alors éventuellement, on vous demande éventuellement de créer quelque chose en rapport avec des fleurs.
avec une personne, ou alors d'offrir des fleurs, excusez-moi, ou alors pourquoi pas, on attire votre attention d'offrir des fleurs à la personne que vous aimez, pourquoi pas. Et là, on vous demande de partir. On vous demande de partir parce que vous êtes dans une situation malsaine, là où vous êtes. Là où vous êtes, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas du tout heureux, où il se peut que pour tout un tas de raisons, il y ait beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas, qui font que vous n'êtes pas heureux. Et du coup, on vous demande de partir. Si on vous dit de partir, c'est qu'il y a quelque chose ailleurs qui est meilleur que ce que vous avez actuellement. Donc, on vous dit de partir et on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver. Apparemment, c'est le mental, c'est encore le mental, c'est toujours le mental qui influence, qui nous bloque, qui nous piège, qui nous handicape, façon de parler, handicap. Je veux dire que vous savez que vous devez partir, mais vous avez peur, les peurs. On vous bloque par des peurs, on vous bloque par le mental. Donc, mais là, on vous encourage, on vous dit que vous avez le pouvoir. Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant parce que vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Vous n'êtes pas heureux. Ici, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants. Il est possible que vous ayez des enfants pour qui vous ressentiez beaucoup d'amour. Mais que par rapport aux enfants, on parle d'illusions. Donc apparemment, il y a des illusions, vous ne voyez pas les choses comme il faut. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses et que par rapport à ces illusions, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par SMS, vous aurez des nouvelles. Mais que ces nouvelles vont vous plonger encore dans un labyrinthe. Vous aurez l'impression que les nouvelles que vous allez avoir, ça va être encore pour vous montrer à quel point vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe au niveau du sentimental, au niveau du cœur. Chez vous, vous vous sentez comme dans un labyrinthe au niveau du cœur. Vous ne savez pas quoi faire et on vous demande de sortir de ce labyrinthe. Ici, on vous parle des oiseaux. Les oiseaux, ça annonce des changements. Ça annonce des changements, ça annonce éventuellement un déménagement. Par rapport à ces changements, excusez-moi, par rapport à ces changements, on vous parle d'un spécialiste. On vous dit que y a des changements pour aller voir un spécialiste éventuellement. Pour aller voir un spécialiste, ça peut être un spécialiste de la médecine, ça peut être un spécialiste de la justice, enfin il y a plusieurs. Et en rapport avec ce spécialiste, on vous dit non. Il y a une réponse négative. Il y a une réponse négative, mais on vous dit que ce non n'est que éphémère. Il est simplement éphémère. Il est éphémère et ça ne dure pas. Ça ne dure pas, ce n'est pas une réponse négative qui dure. C'est une réponse négative, mais c'est comment dire, c'est qu'il y a des choses à revoir peut-être. Il y a des choses à revoir, donc on vous dit non sur le moment, mais ce n'est pas un non définitif puisqu'on vous dit que c'est éphémère. C'est éphémère et que par rapport à ce non, on vous dit que vous portez des chaînes. Vous portez des chaînes, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous vous sentez enchaîné, les pieds, les mains liés, vous avez vraiment l'impression d'être enchaîné par rapport à un changement ou un déménagement. Hein. Vous êtes totalement enchaîné là. Mais ça c'est mental, c'est des chaînes mentales.
Là, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui perturbe une relation sentimentale. Et c'est une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Cette personne qui perturbe la relation, vous l'avez rencontrée donc par le moyen d'Internet ou par téléphone, enfin bon, télécommunication. Et que par rapport à cette personne, eh bien, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des choses qui ont été... on vous raconte des mensonges, quoi, en gros. Cette personne que vous avez rencontrée par les moyens de télécommunication, elle vous ment. Elle vous ment, il y a des mensonges. Et par rapport à cette personne qui vous ment, on vous dit qu'il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective, mais on vous dit que par rapport à cette dépendance affective, que tout va bouger. Tout bouge maintenant, on vous dit. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Là, on vous parle d'illumination. Alors, ça peut être une illumination, un réveil de votre âme. Ça peut être le réveil de votre âme. Ou alors, vous allez prendre conscience de certaines choses en rapport avec une grossesse. Soit une grossesse, soit le début d'une relation. Et par rapport à... Oui, oui, écoutez, c'est quand même étrange parce que on parle de grossesse et on parle d'enfant. Donc, il y a comme une illumination. Il y a quelqu'un qui apparemment a envie d'avoir un enfant. Et que par rapport à cet enfant ou ces enfants, soit ça peut représenter, quelqu'un qui a envie d'un enfant, ça n'empêche pas que cette personne peut aussi déjà avoir des enfants, mais que par rapport à ces enfants, on souhaite changer. On souhaite changer, on souhaite partir ailleurs, comme les oiseaux. Mais que par rapport à ces changements et ce déménagement, eh bien on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation dans votre entourage. Entourage proche. Ici, on vous demande avec le cumin de mettre de la douceur, de la gentillesse, de l'écoute, de la compréhension dans votre attitude. Donc d'agir avec de l'amour, tout simplement. D'agir avec de l'amour. Et là, on vous dit que vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est l'univers qui vous fait comprendre ça. On vous demande d'abord d'avoir une attitude d'amour envers les gens. Et de demander ce que vous voulez à l'univers, que ce que vous demanderez vous sera accordé. Mais attention, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions en rapport avec un spécialiste. Vous vous faites des idées, soit c'est vous, soit c'est des personnes dans votre entourage qui vous font faire des illusions en rapport avec un spécialiste. Mais que vis-à-vis de ce spécialiste, apparemment ce spécialiste, vous l'avez rencontré par le moyen de télécommunication. Excusez-moi. Donc il est possible que vous ayez trouvé l'adresse ou le nom de ce spécialiste par le biais d'Internet. Mais apparemment, vous êtes en train de vous faire des illusions. Ça peut être, vous ne voyez pas les choses comme il faut. Vous ne voyez pas les choses comme il faudrait les voir en rapport avec ce spécialiste. Là, on vous parle de destin. On vous dit que vous êtes, votre destin, c'est on vous parle de votre destin, ça peut parler des vies passées, ça peut parler de votre vie maintenant. Apparemment, vous êtes plutôt destiné à travailler avec le pouvoir des fleurs.
où il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose dans le domaine professionnel en rapport avec des fleurs. Ou alors on vous demande aussi d'agir un peu plus d'une façon d'offrir des fleurs aux personnes, à la personne que vous aimez, enfin des choses comme ça peut être ça aussi. Donc on vous parle du pouvoir des fleurs et on vous demande éventuellement de vous rapprocher de la nature, que la nature vous permettra de voir les choses, d'améliorer votre mental, d'améliorer votre santé. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport, justement, il est possible que vous soyez en rapport, je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel, que vous ayez envie de faire quelque chose avec des fleurs. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que ces nouvelles seront négatives. Apparemment, ces nouvelles ne seront pas positives, vont être négatives. Elles seront négatives à cause de... c'est lié à des mensonges. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont pu. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous mentent. Et c'est des personnes dans votre entourage qui vous mentent, avec qui vous avez eu un certain destin que vous avez connu dans d'autres vies. Et que vous, et éventuellement avec qui vous êtes actuellement. Des personnes qui vous mentent. Là, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, des autres, d'être dans l'amour inconditionnel avec tout le monde, avec la personne que vous avez dans le cœur, mais que l'amour inconditionnel vous dit quoi? De partir. De partir parce que vous êtes dans une situation malsaine, que dans cette situation où vous êtes actuellement, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas du tout heureux, et en plus vous avez le cœur dans un labyrinthe. Mais que par rapport au fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe, on vous dit que ça ne dure pas. Ça ne dure pas, mais on attire votre attention, même si ça ne dure pas. On vous dit que vous avez quand même une dépendance affective par rapport à une personne avec qui éventuellement vous êtes. Mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux avec cette personne. Mais c'est la peur, c'est encore au niveau mental. Peut-être la peur d'être seul. Là, on vous parle d'être davantage dans la compréhension, d'agir avec de la compréhension envers les autres, envers vous et envers les autres, d'être dans la compréhension. Et on vous dit que vous avez le pouvoir d'agir de cette façon. Vous avez le pouvoir aussi d'avancer. Vous avez le pouvoir de faire certaines choses en rapport avec la compréhension par rapport à des personnes de votre foyer ou par rapport à un foyer, une maison, un domicile. Enfin, il y a quelque chose... c'est pas évident là parce que être dans la compréhension vis-à-vis de... Vous avez le pouvoir d'être dans la compréhension, d'écouter les autres, d'être à l'écoute, d'être par rapport aux personnes qui vivent avec vous dans votre foyer. Et que par rapport à votre maison, on vous dit que vous portez des chaînes, vous avez des chaînes, vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, mais on vous dit que tout va bouger, que les choses vont bouger, se débloquer. Mais pour le moment, il est vrai que vous portez des chaînes. Là, on vous demande de remercier Dieu. On vous demande de remercier l'univers de ce qu'il fait pour vous. Remercier en tout temps, de remercier pour ce que vous avez, pour tout le positif. Et on vous dit aussi
on vous demande de voir la lumière. Donc remerciez Dieu pour ce que vous avez et observez la lumière autour de vous. Regardez la lumière et on vous demande, cette femme, elle est la seule à avoir enlevé son masque. C'est la seule à avoir enlevé son masque et à se montrer telle qu'elle est. On vous demande, vous aussi, de lâcher les masques, parce que les masques, ça vient encore une fois du mental. Donc laissez tomber les masques et regardez les gens, soyez vous-même et célébrez-vous tel que vous êtes. Écoutez de la musique aussi, on vous dit d'écouter de la musique, parce que la musique, ça peut vous détendre. La musique, ça aide. Quand on n'est pas bien, ça aide. Écoutez de la musique et là on vous parle d'une femme. D'une femme qui est plutôt romantique, une femme qui a un livre, donc qui a une certaine connaissance. Et par rapport à cette femme, on vous parle de nouvelles. Donc il est possible que vous receviez des nouvelles de cette femme, ou alors que vous allez donner des nouvelles. Soit c'est elle qui va vous donner des nouvelles, soit c'est vous qui allez lui donner des nouvelles. Et par rapport à ces nouvelles, on parle des nouvelles écrites, hein, là. Et par rapport à ces nouvelles, soit il y a des dialogues, soit il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui sont dans la médisance. On parle de dialogue avec quelqu'un qui est dans la pureté, une personne qui est dans la pureté, qui est vraiment une personne pure, qui a de la sagesse, qui a de l'amour pour les autres, un amour inconditionnel. Et là, on vous dit que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour. Et on vous parle de mariage. On vous parle de mariage, alors soit vous êtes déjà en couple, donc c'est pour ça qu'on vous dit que cette situation comporte un mariage. On parle de mariage, excusez-moi, et on vous parle de laisser partir votre ex. Donc quelque part on vous dit que la personne avec qui vous êtes, vous devez la laisser partir. Vous devez la laisser partir et on vous dit que vous méritez l'amour. Si vous doutez, si vous avez l'impression de ne pas mériter de l'amour, eh bien on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde est digne d'être aimé. Alors attendez un instant, je vais quand même compléter un petit peu. Alors, pour les taureaux. Oui, excusez-moi. Et là, on vous dit vous méritez l'amour et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ce qui veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver si on vous demande de rester optimiste. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi. Que les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et là, voyez, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse et après on vous parle d'engagement. D'engagement et on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et là on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc vous devez laisser ce mariage, laisser partir votre ex. Et il y a de meilleures choses qui arrivent pour vous. De toute façon, excusez-moi, de toute manière, quand on y croit, la lumière vous envoie de meilleures choses que ce que vous avez. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.